chaque minuit, lorsque les aiguilles de l'horloge se rejoignent en haut, un personnage mystérieux apparaissait silencieusement dans les rues endormies. Le marchand de rêves de minuit, vêtu d'une cape sombre ornée de paillettes scintillantes, portait sur son dos un sac rempli de rêves enchanteresses. Ces rêves, délicatement tissés par des fées invisibles, étaient destinés aux enfants pour leur offrir des moments de bonheur pur et de merveille pendant leur sommeil. Ce soir-là, sous la lueur douce de la lune, le marchand marchait doucement jusqu'à une petite maison en bout de rue. À l'intérieur, il trouva une petite fille nommée Léa, assise dans son lit avec une couverture serrée contre elle. À la différence des autres enfants qu'il visitait habituellement, Léa ne dormait pas. Ses grands yeux brillants fixaient le plafond comme si elle attendait quelque chose. Curieux, le marchand de rêves la regarda et s'assit doucement à côté de son lit. « Pourquoi es-tu éveillée à cette heure tardive, petite Léa ?» demanda-t-il avec une voix douce et réconfortante. « J'aime rêver, monsieur, mais ce soir, je n'arrive pas à trouver ce que je cherche dans mes rêves, répondit-elle avec une voix légèrement triste. Intrigué, le marchand de rêves ouvrit doucement son sac et en sortit une multitude de rêves colorés, des papillons dorés, des châteaux flottants, des forêts enchantées. Mais aucun de ces rêves ne sembla pourtant attirer l'attention de Léa. « Que cherches-tu, cher enfant ?» demanda-t-il. Léa sourit légèrement et murmura « Je cherche des moments simples, comme jouer dans le parc avec mes parents, ou regarder les étoiles avec ma grand-mère. » Le marchand de rêves, touché par la simplicité et la sincérité de la demande de Léa, regarda dans les profondeurs de son sac et en sortit une petite bulle lumineuse. « Voici un rêve spécial, Léa, un rêve qui capture la chaleur de moments simples et précieux. » Léa ferma doucement les yeux alors que le marchand de rêves soufflait la bulle vers elle. En un instant, elle s'endormit avec un sourire paisible, ses rêves remplis de moments de pure joie familiale. Le marchand de rêves resta un moment à la regarder dormir, puis se leva silencieusement et quitta la maison. Alors qu'il se fondait dans la brume nocturne, une profonde sagesse résonnait en lui. Parfois, les rêves les plus simples sont les plus précieux.